Le vêtement est le test de votre style, mais le bijou en est la ponctuation. Un point d'exclamation ou une parenthèse et voire même un point final. Aujourd'hui, dans Style et Tendance, on explore ces métaux, ces pierres que vous aimez tant et qui parlent pour vous. Bienvenue dans l'univers de l'infiniment petit qui change tout. Honoré comme toujours de vous retrouver pour votre rendez-vous mode et tout au long de cette émission, on va s'intéresser à ces bijoux-là que vous aimez. Alors, ravi de vous savoir nombreux sur nos différentes plateformes digitales. C'est avec le même sourire, la même vibe que je vous retrouve et j'espère que derrière vos écrans, ce sourire vous a déjà quand même un jour apporté de la lumière. Alors, on prend cette note musicale et je vous retrouve juste après. But I know you go shadow. On dit l'amour ça rend fort, le même amour ça détruit. Des fois l'amour te mélange, tu souris bêtement jusqu'à ça te suffit. Faut jouer à pile ou face avec une pièce de 25. Tu vois l'amour c'est comme ça, il a deux visages, donc on va faire avec. Faut choisir ton camp, qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux faire du mal à tout le monde parce qu'on t'a fait mal? Faut choisir ton camp, qu'est-ce que tu veux devenir? Les gens sont trop heureux, donc pourquoi pas moi et pourquoi pas toi? Ça c'est les choses de l'amour, les choses de l'amour. L'amour c'est comme ça, c'est trop fort, c'est bizarre. Ça c'est les choses de l'amour, les choses de l'amour. L'amour c'est trop fort, c'est bizarre, c'est comme ça. On peut t'aimer pour ton physique, on peut t'aimer avec le cœur, ou bien parce que tu es stylé, t'es charismatique, t'es frimeur. On peut t'aimer pour ton talent, aucun homme n'est vilain avec l'argent. C'est l'eau qui lave, mais au final, chacun son genre. Y'a des gens qui se battent pour leur travail, ça c'est l'amour intellectuel. Y'a des gens qui aimeraient tout le monde, ça c'est l'amour fraternel. Y'a des gens qui adorent les grosses fesses, ça c'est l'amour corporel. Mais certains c'est la fête, c'est les bijoux, les voitures, l'amour matériel. Faut choisir ton camp, qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux faire du mal à tout le monde parce qu'on t'a fait mal? Faut choisir ton camp, qu'est-ce que tu veux devenir? Les gens sont trop heureux, donc pourquoi pas moi et pourquoi pas toi? Ça c'est les choses de l'amour, les choses de l'amour. L'amour c'est comme ça, c'est trop fort, c'est bizarre. Ça c'est les choses de l'amour, les choses de l'amour. L'amour c'est trop fort, c'est bizarre, c'est comme ça. Maman Claudine n'est pas Dresse Talon, Maman Georgette Samuel. L'amour. C'est d'ailleurs le commandement principal que Jésus-Christ nous a recommandé et nous demande de nous aimer les uns et les autres. Maintenant, de quel amour le Madano en parle? Bah, je sais pas, il faut peut-être l'inviter sur les plateaux de Campus Télévision pour qu'il nous en dise plus. Et parlant de l'amour, aujourd'hui, on parle d'un outil de mode que vous aimez tant, les bijoux. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui s'en passent des bijoux, mais je ne pense pas parce que le bijou a cette touche-là qui vient rehausser notre vêtement, notre personnalité. On peut mettre, j'ai l'habitude de dire qu'il y a les bijoux, il y a les chaussures. Je peux mettre un vêtement qui n'est pas très, je sais que vous me comprenez, mais quand tu mets un bijou qui est très sobre, il peut être tout petit, mais quand il est sobre, il revient donner de l'éclat à ton visage. Mais j'ai envie de savoir, dans notre contexte actuel, est-ce que le bijou, ou bien
comment choisir son bijou afin d'apporter cette touche d'originalité et en fonction de notre morphologie, ça peut être en fonction de notre colorimétrie, en fonction de notre forme de visage et tout. Donc, c'est de ça que nous allons parler tout au long de cette émission. Donc, ça, c'est notre enjeu aujourd'hui et installez-vous bien et je vous reviens avec la tendance actuelle. On parle de bijoux, on parle de métaux. Quand on dit bijoux, d'autres voient des Coco Chanel, du diamant, de l'or. Mais le bijou, quand même, hein, c'est en fonction de de son portefeuille qu'on s'offre un bijou de qualité. Et la tendance ces dernières années, hein, c'est le minimalisme statutaire. Hein. C'est la tendance, on parle du cuir luxurié qui veut dire le luxe silencieux. Hein, une pièce forte, mais d'une qualité irréprochable. On assiste aussi au retour des bijoux de talisman. Donc, ces bijoux-là qui peuvent être... On parle de minimalisme, donc il est très petit, mais il est beau, il ressort votre fraîcheur, votre touche personnelle. Hein. Et si vous avez un cou long, un cou court, rassurez-vous, tout au long de cette émission, on va parler de comment choisir son collier, son bijou en fonction de ses formes. Donc, actuellement, ce qui fait tendance, que ce soit en Afrique, en Occident, partout dans le monde, c'est le minimalisme statutaire. Donc, porter des bijoux très fins, très discrets et qui apportent ce côté fin de vous. Mais au-delà de la mode, hein, quel impact réel un bijou apporte dans votre crédibilité? Oui, parce que le bijou a également cette façon-là, cette chance-là de parler de votre crédibilité. Donc, je sais que vous êtes très bien installé et je vous reviens avec des arguments sur comment choisir son bijou. Non, pas comment. Pourquoi porter un bijou? De retour sur ce plateau de style et tendance et on parle d'une pièce que on aime tous, les bijoux. Ils peuvent être discrets, ils peuvent être imposants, ils peuvent être voire même inexistants, mais on les aime. Hein. Pourquoi, comment choisir son bijou? Non, comment porter un bijou? Le bijou est un marqueur d'autorité. Autorité, pourquoi? Imaginez vous êtes dans une salle hein, et il y a, vous qui connaissez quand même le bijou, qui connaît les grandes marques, et il y a un monsieur qui entre là avec sa Rolex très authentique. Il marque son autorité. C'est-à-dire que vous avez un certain respect pour ces personnes-là qui portent des bijoux de qualité. Donc, un bijou déjà, porter un bijou qui il marque votre autorité. À côté de ça, un bijou, il apporte de la gestion de la lumière. Vous pouvez vous habiller, je l'ai déjà dit, il vient éclairer votre style, il vient donner de la lumière à votre visage. Ça, c'est pour les femmes et même les hommes, parce que les hommes portent également des colliers. Donc, le bijou, votre collier, vos boucles d'oreilles, vos bagues, il vient illuminer votre visage et vous passez presque inaperçu. Donc, le bijou aussi, il parle pour vous, il vous éclaire, j'ai envie de dire ça comme ça. Et à côté de ça, un bijou, hein, il vient faire une signature personnelle. Oui, personnelle. Tant que l'on est dans la mode, tout ce que l'on fait vient faire notre signature personnelle. Parce qu'avec le bijou, vous pouvez apporter votre originalité. Aujourd'hui, on a les créateurs de mode, de bijoux, des bijoutiers. Ça me fait penser, je pense qu'on en a un au Cameroun, Dola Bijoux, qui fait d'ailleurs de très bons bijoux. Donc, vous pouvez aller le voir, ou un créateur lambda, ça peut, je ne sais pas dans quelle ville vous vous trouvez au Cameroun, et vous partez là-bas en tant que un fan des bijoux et il vous propose une collection
une collection de création, de créativité de vos bijoux, une signature vraiment originelle, personnelle à vous, que je portais du Coco Chanel, que je portais du Yves Saint Laurent, du Louis Vuitton et tout. Vous pouvez créer votre propre signature. Par exemple, moi, Kevin Madom, hein, je fais peut-être du KM, peut-être c'est déjà vu, ou du MK, c'est peut-être du Michael Kors, mais j'essaie de trouver une signature personnelle à moi. À côté de ça, hein, on a la colorimétrie du métal. Hein. Si vous choisissez un bijou, c'est d'abord créer, hein, comprendre comment le métal dialogue avec notre mélanine. Pour ceux qui ont un noir, donc l'or jaune vous va très bien, c'est votre meilleur allié. Il crée un contraste solaire et royal qui réchauffe immédiatement votre teint. Donc si vous préférez l'argent, visez des pièces très brillantes pour éviter qu'elles ne s'éteignent sur votre peau. Hormis ça, si vous avez un teint albinos, ici on cherche la douceur. L'or blanc ou l'argent vous va bien. L'or rose aussi va bien à votre sublime pour apporter une touche de chaleur rosée très subtile. Et pour les teints clairs ou métissés, vraiment, vous avez gagné tout. Tout vous va à merveille, mais cependant, l'or rose sublime, hein, des reflets dorés, des peaux métissées, tandis que l'or jaune apporte du caractère au teint plus clair. Évitez les métaux trop mat qui peuvent ternir votre éclat naturel. Ça, c'est connu. Si peut-être vous avez un teint clair ou un teint métis, il faut éviter des bijoux qui n'ont pas ce côté scintillant parce que votre peau déjà est brille. Donc, ne partez pas sur des bijoux qui vont pas apporter de la lumière à votre carnation. Parce qu'un bijou, on l'a déjà dit, un bijou, c'est de la lumière à vos formes. Donc, misez que vous soyez un teint caramel, ça je pense au peau noire, au peau foncé, vous soyez albinos ou clair, métissé, caterone. L'essentiel, c'est de partir sur des bijoux qui apportent de la lumière à votre visage. Donc, on va prendre, je ne sais pas encore, une petite pause et je vous reviens avec hein, le tribunal du style. Campus TV, nous sommes entre nous. De retour sur ce plateau de style et tendance et on parle de bijoux. Avant de prendre le tribunal du style, là, je vous dirai en quoi consiste le tribunal du style. Mais j'ai envie de savoir ça, chers internautes, ce que j'appelle la visualisation. Visualisez un peu votre aura. Et visualiser un peu, bon, je vais visualiser, on va visualiser ensemble un homme dans son véhicule avec une montre, je ne sais pas quoi, Rolex tenue sur sa main posée sur son volant. Est-ce que vous voyez ces signatures personnelles que ça vous apporte? Imaginez maintenant une femme, vous êtes en train de signer votre contrat de travail, ce travail que vous avez tant cherché, sans un bijou en main. Je veux savoir. Ça, c'était juste une visualisation. C'est pour vous montrer l'importance d'un bijou. C'est vrai que j'ai pris des exemples qui ne cadrent pas forcément avec la visualisation de tout un chacun, mais chacun est libre de visualiser comme il y pense. Alors, on parlait du tribunal de style. C'est cette rubrique-là qui fait du mythe en réalité, vraiment de sortir ce que vous avez dans la tête. Et le premier mythe que j'ai eu en recherchant, en préparant cette émission, on dit l'accumulation de bracelets en milieu corporate. Coupable ou non coupable? Alors, je dis coupable. Imaginez, vous avez 10 bracelets sur la main. Déjà, il fait du bruit. J'ai envie de dire ça comme ça. Que vous soyez seul, il crée du bruit. Et le bijou, c'est cet outil-là qui n'a pas besoin de bruit parce qu'il parle pour vous. Donc, limitez les accès de bracelets, que ce soit même des boucles d'oreilles. On peut aller sur 2, 3, 4, je ne sais pas. Ça, c'est libre à chacun. Mais évitez de créer du bruit autour de vous. À côté de ça, on dit que les perles sont-elles démodées? Alors, non coupable. Les perles, c'est un bijou, c'est un bijou qui va rester là jusqu'à la fin des temps parce qu'ils sont originaux, ils apportent, que vous soyez en Afrique, si vous voulez valoriser votre patrimoine, que vous soyez de l'autre côté. Quand je parle comme ça, je pense au style londonien. Ils sont toujours habillés avec des perles, dont les perles ne seront jamais démodées. On dit également, les bijoux en or ne vont qu'aux personnes de teint clair.
Alors, non coupable. On a vu tout à l'heure avec la colorimétrie du métal que le bijou en or part également avec le ton noir, le ton albinos, et y compris le ton métissé et clair. Après, on dit que porter une chevillère, un piercing ou un bayard est un signe de prostitution. Vraiment, non, non coupable. Parce que tout dépend de vos traditions, de la zone où vous vous trouvez. Je pense directement peut-être le pays du lion de la Teranga, les Sénégalais, les Sénégalaises. Je pense que là-bas, porter les bayas, ça entre dans leur coutume, hein, ça entre dans leur tradition. Même si on revient ici au Cameroun, je pense que chez les Bamoun, hein, elles portent également des bayas et même voire même des chevillères. Maintenant, chaque personne, là on parle de femmes, chaque femme est libre de porter son bijou comme elle veut. Donc, on a dit qu'on arrête de faire des préjugés. C'était en fait le tribunal de style. N'hésitez pas, si vous avez d'autres mythes à me faire apporter ma touche de procureur. N'hésitez pas, mais laissez tout ça en commentaire. J'espère que jusqu'ici, vous avez déjà fait des likes, des commentaires. Donnez-nous nos avis, hein. On veut bien partager ces avis-là avec vous. On va prendre encore, oui, une petite pause et je vous reviens avec l'astuce pro. Ce plateau de style et tendance, désolée si vous me retrouvez avec un grand sourire, c'est parce que je me suis donné directement une casquette. Je suis désormais votre procureur du style. On va juger vos styles, on va vous juger coupable et non coupable. Et je vous le disais tout à l'heure, on va parler de l'astuce. Et j'ai envie de dire, avant ça qu'on entre direct dans les astuces, c'est quoi l'importance d'un bijou? Le bijou n'est pas juste là forcément pour décorer votre visage, je ne sais pas trop, mais il faut savoir bien le choisir en fonction de votre type de visage, de votre cou. Est-ce que vous avez un visage rond, carré et tout? Donc, en première position, on a les visages ronds. Hein. Quand vous avez un visage rond, privilégiez des boucles pendantes, fines et allongées. Hein. Elles vont étirer votre silhouette faciale. À côté, parce que vous avez déjà un visage rond, il faut venir apporter du volume, de la fitness. Donc, les boucles pendantes vous iront à merveille. Et pour des visages carrés ou bien anguleux, on apporte de la douceur. Oui, il est déjà assez imposant, il se manifeste déjà assez. Donc, misez sur des formes rondes. Les créoles vous vont parfaitement, ou bien des perles pour casser la rigueur de la mâchoire. Oui, parce que quand vous avez un visage carré, tout simplement, la mâchoire, elle est très présente. Et quand vous mettez votre créole là, ou une perle, une boucle pendante comme ça vient un peu casser ce côté-là. Ça vient annuler l'effet de jour. Je ne sais pas si vous avez été victime d'harcèlement hein, à l'école primaire. Il y a forcément des personnes qu'on insultait double menton, double jour. Donc, pour un visage carré, les créoles et les boucles pendantes vous iront à merveille. Maintenant, attaquons-nous au cou. Pour ceux qui ont un cou court, hein, dégagez de l'espace. Vu que vous avez un cou court, il faut vraiment dégager de l'espace et miser sur des colliers en V ou des sautoirs longs qui tombent directement sur votre poitrine. Vous trouvez comment c'est très sexy, c'est très tentant. Et on sait que je ne vais pas m'attaquer directement aux hommes, mais ils aiment ça. Donc, avant même d'en miser sur des colliers en V qui tombent directement comme ça. Vous pouvez voir là directement sur l'image. Et pour ceux qui ont un cou long, hein, vous pouvez tout vous permettre. J'ai envie de dire que la nature fait très bien ces choses. Il y a toujours cette catégorie-là. On a vu qu'on parlait des silhouettes, pardon. La silhouette en 8 peut tout se permettre. Aujourd'hui, on nous dit ceux qui ont un cou long peuvent tout se permettre. Et on venait de voir là pendant la colorimétrie que le ton clair, métis, peut également tout se permettre. Il y en a qui ont toujours tout. Hein. Vous allez voir une femme comme ça là, elle a une silhouette en 8, elle a un cou long, elle a, oh là là, ma chérie, tu peux tout te permettre si tu as un cou long. N'hésite pas à prendre que ce soit un collier au ras du cou. Là, c'est vraiment votre meilleur
quand vous avez un collier aura du tout comme ça là. C'est des best of the best. Mais n'hésitez pas, vous pouvez prendre un kit pour plonger directement comme ça dans votre poitrine. Pourquoi pas, hein, ami comme ça. Vraiment, vous avez un collant. Tout est permis, mesdames. Alors, comme autre astuce, moi, je préfère la règle de la sobriété. Sobriété, misez vraiment sur des colliers fins. Ne saturez pas que ce soit vos mains avec des bracelets ou des bagues ou beaucoup de chaînes ou beaucoup de colliers parce que vraiment, ça devient encombrant et ça crée du volume. Et on a l'impression, vu que les gens, ils vous lisent en fonction de comment vous vous présentez. Si vous vous surchargez énormément, on va dire non, c'est une personne désordonnée. Désolée du terme, hein, mais c'est possible parce que je ne vois pas comment une femme va surcharger peut-être 5 colliers comme ça à son cou. Forcément, elle est désordonnée. Désolée, mesdames, je ne m'attaque pas directement à vous. Je sais que ça peut être de l'art, ça peut être de la mode. Et on sait qu'aujourd'hui, en 2026, vraiment, les femmes, on ose tout. Même dans la mode, on superpose tout. Mais ça crée vraiment... donc, miser sur la sobriété. Et avant de sortir de ma minute astuce, j'ai réservé pour vous ces conseils-là, quelques conseils, pardon, qui vont vous permettre de prendre soin de vos bijoux. Alors, comme premier conseil, vous devez nettoyer forcément vos bijoux. Nettoyez-le et avec un chiffon doux et sec. Parce que quand vous le portez, forcément vous transpirez, vous laissez du gras, il y a les dépôts lorsque vous êtes à l'extérieur. N'hésitez pas donc de le nettoyer avec un chiffon doux et gras. À côté de ça, protégez-le dans un endroit bien. Je sais que toutes les dames, en tout cas la majorité des dames, ont un bocal de bijoux chez elles où elles gardent leurs bijoux. Ça va permettre de protéger ce bijou-là et bien le ranger. Ça, c'est déjà dit. Donc, vous savez qu'il faut protéger, bien ranger et bien nettoyer vos bijoux afin qu'ils puissent se tenir longtemps. Hein? On va prendre encore une légère pause. Je pense que ça sera la dernière et je vous reviens avec le look du jour. De retour sur ce plateau de style et tendance et comme vous le savez, je pars toujours chercher des pièces uniques, pas un peu partout. On sait qu'on porte déjà des bijoux. Moi, je me suis plus appesantie sur les montres parce que si vous êtes une personne qui n'est pas forcément fan, que ce soit des boucles d'oreilles, parce que soit ça vous laisse des démangeaisons ou bien du collier, parce que ça vous laisse de la boubou de chaleur, alors la montre est le bijou là qui est passe-partout, qui ne va pas vous déranger. J'ai misé sur ce bracelet brun en cuir pour les dames et aussi pour les hommes. Oui, nos hommes, ils ont également droit à un look du jour. Ce bracelet brun en cuir, il vous ira parfaitement avec toute votre tenue, que vous soyez en costume, en tailleur ou bien en robe super stylée tendance pour les femmes. Ce bracelet, il est idéal pour passer une journée en forme. Et j'ai envie de dire pourquoi pas une montre, parce que cette montre-là, c'est où vous avez toujours le regard pour voir le ton, quelle heure il fait, est-ce que vous tirez droit vers l'atteinte de vos objectifs. Est-ce que vous devez accélérer ou bien prendre votre pause café? Donc, n'hésitez pas à l'adopter au quotidien. Ah, malheureusement, là, on tombe à la fin de cette émission. J'espère que tout ce que l'on s'est dit vous a été utile. Vous savez désormais comment choisir vos bijoux en fonction de vos formes, en fonction de votre colorimétrie et comment l'entretenir. Et n'oubliez pas, on a parlé de l'astuce, la minute astuce pro. Donc, si vous êtes jusqu'ici et que vous n'avez pas compris l'astuce pro, je vous prie juste de glisser un peu votre barre de lecture juste comme ça et de rentrer. Et merci de nous suivre tout le temps. Juste d'ici là, portez-vous bien, restez stylés, restez tendance et brillez. À demain pour un nouveau numéro de mode.